C'est bien, bravo, bravo, bravo. C'est l'un des matchs qui m'a le plus mis en rogne de toute ma vie. Vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers de vous. Cette équipe ignoble qu'on a vue ce soir, une équipe qui était dos au mur, qui devait impérativement gagner ce soir pour se remettre bien, pour avoir 7 points, pour toujours y croire, pour rassurer les supporters, pour nous faire du bien un petit peu, que cette histoire d'efficacité devant le but soit un petit peu oubliée. On devait gagner à la maison contre un Atlético Madrid malade, un Atlético Madrid qui n'avait pas Jiménez, Llorente et le Normand, les 3 joueurs les plus importants de leur effectif. Les 3 n'étaient pas là. Tu es au Parc des Princes, tu devais gagner absolument parce que derrière il va te rester des matchs contre le Bayern, contre City, contre Stuttgart. À l'heure où on parle, on est 25e. On est 25e, même pas qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. Je vous le dis maintenant, n'y allez pas. N'y allez pas. Vraiment, perdez tous les matchs. Maintenant, c'est bon, ça sert plus à rien parce que vous n'avez pas le niveau. Le match que j'ai vu ce soir, je suis désolé, mais c'est inadmissible. Et là, je le pardonne pas. Ce match-là, je leur en veux beaucoup parce que c'est un PSG qu'on attendait, un PSG qui avait déjà choqué contre le PSV. Un but partout, on s'est dit qu'aujourd'hui, il fallait absolument gagner et que tout autre résultat que la victoire, c'était de la merde. Et vous avez réussi à perdre sur un match où tu fais 22 tirs contre 4 pour l'Atlético. Tu arrives à perdre ce match? Bravo! Bravo! Mais vous pouvez être fiers de vous, les gars. Soyez fiers de vous. Parce qu'à un moment donné, moi, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Parce que les seuls joueurs qui ont ramené du danger aujourd'hui, c'était Hakimi et Dembélé. Et encore, tout n'a pas été parfait pour eux. Mais en même temps, est-ce qu'on peut réellement leur en vouloir quand on voit à quel point le reste de l'équipe, en grande partie, était dégueulasse? Moi, je suis désolé, mais là, vous me foutez la mort. C'est inadmissible. Même si Hakimi a des occasions qu'il doit mettre au fond, ils ont ramené du danger, ils ont essayé de combiner ensemble. Mais là, aujourd'hui, tu avais un PSG qui a affronté une équipe de l'Atlético Madrid qui joue bloc bas. Ouais, de l'Atlético joue bloc bas, c'est pas une surprise. On le savait, on le savait. Hein, c'est pas une équipe qui débarque de nulle part. On sait que l'Atlético joue bas, qu'ils jouent très très bas et qu'ils essayent de contrer dans ton dos. On sait comment ils jouent. Pour contrer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Rester sur place et regarder les défenseurs de l'Atlético dans les yeux? Eh ben non! Eh ben non! Il faut tout simplement permuter! Il faut ramener du mouvement pour ramener du danger! Il faut bouger! Mais on n'avait que des joueurs statiques, que des joueurs qui étaient là. Oh! Oh! En vrai les gars, la vue ici, on est vraiment pas mal les mecs. En vrai les gars, une vue qui est quand même splendide. Splendide! J'ai jamais vu un match aussi près. Putain, Oblak, t'es vraiment magnifique. Allez vous faire foutre! Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? C'est quoi ce match de merde? Parce qu'il y en a qui vont nous dire oui, mais le PSG a eu des occasions, le PSG on a encore raté, c'est juste un problème d'efficacité. Arrêtez les gars, arrêtez, c'est un problème de niveau, c'est un problème de niveau. Parce que le match d'aujourd'hui, je suis désolé, mais je vois des choses qui me dégoûtent. La première chose qui me dégoûte, c'est Donnarumma. Donnarumma, encore une fois, 2 tirs cadrés, 2 buts encaissés, mais remets-toi en question toi aussi. Remets-toi en question. C'est une dinguerie d'avoir un gardien qui pue autant la merde cette saison, qui pue autant la merde aux pieds. C'est une dinguerie. On n'ira nulle part avec Donnarumma. Comme ça, c'est clair. Donnarumma a chié, mais encore, c'est pas celui qui m'énerve le plus. Parce que défensivement, la défense tenait quand même pas mal la baraque, hein, Marquinhos, Pacho. Et encore, je trouve que la défense est plus solide quand on est très haut. Quand il s'agit de se replacer, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, vous le savez, les gars. On est très très fort défensivement quand on récupère le ballon très haut. Mais dès que ça commence à avancer dans notre camp, là, c'est plus dur. Là, c'est beaucoup plus dur. Mais là, le joueur déjà que j'ai envie de parler, c'est Mendes. Alors Mendes, d'accord, tu fais des teintures blondes. Hein, pour faire des teintures blondes, il y a tout le monde. Mais aujourd'hui, ta teinture blonde, elle t'a donné le niveau de Mitchell Baker. On a revu Mitchell Baker, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. C'était pas Nuno Mendes, c'était Eva Mendes. Il a tout pris entre les jambes ce soir. Il a tout pris entre les jambes. 32 petits ponts, 44 côtes cassées. Hein, il sait pas où donner de la tête et il tombe par terre. Et des passes ratées et des poussées de balles de fermiers. Il pousse des ballons en 6 mètres. Il rend les ballons aux adversaires. Aucune montée, descente ignoble. Il a tout perdu. C'est à cause de lui qu'on prend le premier but. Donnarumma pousse la balle, il la rend au joueur de l'Atletico. Allez, tenez les gars. Tenez, allez remarquer. Allez remarquer. Tenez une nouvelle chance. Essayez encore. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Faut arrêter. Mendes est très mauvais défensivement. Il est très 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 mauvais défensivement. On n'ira nulle part comme ça non plus. On n'ira nulle part. Le match de Mendes ce soir, ça prouve ses limites. Il a des grosses limites. Et on le voit tout le temps en Ligue des Champions.
Tout le temps. Mendes, ce soir, tu as été catastrophique. Tu as été catastrophique. Ça a été ignoblissime. C'était Eva Mendes ce soir. Eva Mendes avec sa teinture blonde pour faire des teintures à tout le monde et après pour répondre sur le terrain. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais aujourd'hui, tout le monde, il n'y avait aucun mouvement. Il n'y avait aucun mouvement. C'était trop facile de défendre sur nous. Tu avais Barcola côté gauche, 2 joueurs qui venaient le presser et De Paul qui se rajoutait pour fermer l'angle de passe. Donc il y avait 3 joueurs devant Barcola. De l'autre côté, Dembélé qui se retrouvait tout le temps devant Gallagher, devant Ravi Galan et il se faisait bloquer également par Barrios. Donc il y avait 3 joueurs sur lui. 3 joueurs et encore lui, heureusement, Dembélé, il y avait quand même Hakimi qui venait l'aider. Donc on essayait de ramener du danger comme ça. Mais on n'arrivait pas à avancer parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Quand Dembélé a la balle sur le côté droit, on a des sgays qui sont là. Ousmane Ousmane. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Hein, parce que vous croyez qu'il faut faire quoi pour faire bouger ce bloc de l'Atlético? Vous croyez qu'il faut faire quoi? Vous croyez qu'il faut jouer comment? Là, c'est quand même très grave. Et encore aujourd'hui, Vitinha, je suis désolé, mais Vitinha, tu es un joueur qui nous a montré que tu étais capable. Tu es un joueur qui a été dans le top 30 du Ballon d'Or. Ce soir, ça a été dégueulasse pour Vitinha, avec ses nombres de passes en retrait, aucun jeu vers l'avant, aucune portée de balle. Il ne ramenait aucun danger, aucune situation, que des passes latérales. Hein, parce que c'est ça le football. On fait des passes latérales de gauche à droite. Allez, gauche-droite, allez. Et on va chanter tous ensemble. À gauche, à droite, c'est soirée là. Et rendez-vous. Soyez sérieux 2 minutes. Ramenez du danger. Prenez la balle, portez-la vers l'avant. C'est quoi ces attitudes de merde? À chaque fois que Vitinha avait la balle, il repartait derrière, il repartait latéralement. Tiens Dembélé, tiens Barcola, mais porte la balle, ramène du danger. Il avait des occasions pour frapper aux 25-30 mètres, mais pourquoi il frappe plus? Pourquoi il frappe plus? Moi je ne comprends pas. Il y a des moments où il est tout seul, il ne tire pas. Vitinha est retombé dans ses travers, ça a été compliqué et je parle même pas de l'attaque parce que Bradley Barcola, lui aussi, c'est marrant en Ligue 1, c'est marrant quand tout se passe en Ligue 1, quand tu ramènes du danger en Ligue 1, en Ligue des Champions c'est 0. En Ligue des Champions c'est 0, tous les matchs de Ligue des Champions sont 0 de toute façon. Barcola n'arrive à rien dans cette Ligue des Champions, il arrive à rien, c'est quand même le live où j'ai le plus pété les plombs mais vous n'avez pas honte de ce que vous faites. On attendait tous la victoire parce qu'elle était primordiale avant le Bayern et même ça vous avez loupé. J'espère de tout cœur qu'on ne passera pas les poules. J'espère de tout cœur qu'on ne passera pas les poules. Parce que ce qu'on voit, c'est ignoble. C'est ignoble. Et on le savait que l'effectif n'était pas complet. On savait qu'il manquait des joueurs. On savait qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas arrivés, que l'effectif n'était pas au mieux, n'était pas le mieux préparé. Mais à un moment donné, si vous êtes satisfait, que ce soit Luis Enrique et Luis Campos, c'est aussi à vous de vous poser des questions. Parce que cet effectif-là n'est pas assez complet. On voit qu'il y a des bonnes choses. Bien sûr qu'on voit qu'il y a des bonnes choses. Mais il y a des choses qui ne vont pas. Cette finition, c'est quand même cataclysmique, c'est une dinguerie d'avoir autant d'occasions et c'est pareil pour Dembélé et Hakimi. Les deux ont raté des grosses occasions, mais c'est quand même une dinguerie de rater autant. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les actions construites, quand ça joue ensemble, quand ça combine et que ça permute. Tu vois une action magnifique, tu vois un truc de fou, tu regardes, waouh, c'est magnifique, c'est Eva Mendes. T'arrives devant le but, c'est Boudère. C'est Boudère qui débarque avec vos pieds carrés là. Mais c'est incroyable d'en arriver là. C'est incroyable, c'est trop grave. C'est trop grave. Je suis en transpiration tellement j'en peux plus. Je n'en peux plus de vous. Ce n'est pas possible de rater autant. Et forcément, la Ligue des Champions, ça punit. La Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. En Ligue 1, tu peux avoir quelques erreurs, tu ne seras pas puni. La Ligue des Champions, tu es puni cash. Regarde. 4 occasions pour l'Atlético. 4, tu prends 2 buts. T'arrives à perdre ce match dans les dernières minutes. T'arrives à perdre ce match. T'as encore des grosses occasions. Des occasions que Hakimi aurait dû transformer. Des occasions que Dembélé aurait dû transformer. Que Barcola aurait dû transformer. Mais on rate. On rate tout. On rate tout. Hein, et là, vous êtes fiers de vous. Là, vous êtes fiers de vous, bande de merde. Et le pire dans tout ça, c'est aussi les changements de Luis Enrique. Alors, Enrique, moi, je suis le premier à te défendre. Il n'y a pas de problème. Il faut laisser du temps au projet. Ça, je le dis, je le pense encore. Il faut laisser du temps au projet. Mais explique-moi comment tu sors Joao Neves, qui est notre meilleur milieu de terrain du match, pour nous rentrer cette merde de Fabian Ruiz. Hein, Fabian Ruiz, il a fait rentrer Fabian dans un match où c'était compliqué contre l'Atlético Madrid. On n'arrivait pas à avancer. Il fait rentrer Fabian.
Fabian. Fabian qui n'a aucune vision de jeu. Fabian qui pue la merde. Fabian qui est nul au pressing, qui est nul en défense, qui est nul devant, qui est nul partout. C'est un yaourt nature. C'est un yaourt nature. Ce mec-là n'a aucun goût. Ce mec-là n'a aucune saveur. Tu fais rentrer 3 changements. Tu fais 3 changements. Les 3 changements n'ont aucun sens. Fabian Ruiz qui pue sa mère. Kolo Muani qui est éclaté contre un arbre. Et Désiré Doué qui a aucune bonne perf avec le PSG. Super les changements du PSG. Super, super, super. On va aller loin comme ça les gars. On va aller loin. C'est bien, hein. Mais aucun changement. Mendes qui tape tout le match. Sur le côté Barcola qui tape tout le match. Mais t'es sérieux ou quoi? Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui n'allait pas quand même? Tu vois pas que l'équipe n'arrivait pas à combiner? Tu vois pas que t'arrivais pas à ramener du danger? Ou le danger que tu ramènes, c'est parce que tu ratais tes occasions, tu ratais tout. À un moment donné, il faut arrêter. Asensio, ça a été ignoble ce soir. Et il faut arrêter aussi de jouer sans numéro 9. Les gars, oui, Gonzalo Ramos est blessé, mais il y avait quand même Osimhen qui voulait venir. T'avais quand même aussi Gyökeres que t'aurais pu aller prendre. Mais pourquoi tu veux jouer sans numéro 9? Tu vois bien qu'il faut un 9 dans cette putain d'équipe. Il y a que des mecs qui savent pas cadrer. Que des mecs qui biglent. Que des mecs qui louchent. Je suis écœuré. Franchement, vous m'avez dégoûté. Ce match était ignoble. Il s'est rien passé. Que des passes latérales. Alors oui, 75% de possession. Bravo, bravo, bravo. Que des passes latérales. Que des passes latérales. Et les occasions que tu les rates tous. Tu as des occasions de frapper au 25 mètres, tu tires pas. Il s'est rien passé. L'Atlético t'a éteint défensivement. Ils t'ont éteint parce que personne venait aider personne. Dembélé était seul, donc il était pris par 3 joueurs. Barcola était seul, donc pris par 2 joueurs. Mendes, catastrophique. Mendes nous tue. Mendes nous tue. Et le pire, c'est la fin de match. T'as une occasion. Et là, j'en veux à Hakimi pour ça. T'as des occasions où Hakimi donne le ballon, il le donne pas. Et c'est là où je dis que Hakimi et Dembélé ont été très bons. Mais ils ont aussi des erreurs. Il y a des choses qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait. Des passes qui ont été ratées. Des actions qui ont été ratées. Des grosses occasions qui ont été ratées. Et là, je pense à la dernière occasion avec Hakimi qui se retrouve devant Oblak et qui veut centrer pour Mendes. Mendes rate le ballon. Juste avant de se prendre le deuxième but de l'Atlético. T'es à 2 doigts du 2-1 dernière seconde. Et c'est toi qui te prends le 2-1 dernière seconde. Mais comment on peut m'expliquer que c'est sur la dernière occasion du Paris Saint-Germain, les 2 qui se retrouvent devant, c'était 2 latéraux? Quelqu'un m'explique? Que quelqu'un m'explique, que quelqu'un me raconte l'histoire, parce que là, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et derrière, tu te fais éteindre, hein, tu te fais prendre, allez hop, contre-attaque, crochet, bonne nuit, frappe, et Donnarumma qui l'arrête pas. Mais bravo, bravo, c'est bien les gars. C'est bien, c'est bien. Ça fait une demi-heure que je suis devant l'ordinateur, j'arrive pas à tourner le débrief. J'arrive pas à cliquer sur play, parce que j'ai même pas envie. Vous m'avez fait craquer comme jamais en live. J'ai pété les plombs. Et c'est... Supporter le PSG, bordel, mais quelle vie de merde. Quelle vie de merde. C'est incroyable. Tous ceux qui disaient, oui, supporter le PSG, c'est la facilité. C'est une vie de merde. C'est une vie de merde. C'est que de la souffrance. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus, les gars. Je ne fais que de souffrir à cause de ce club de merde. J'en ai marre. J'en ai marre. Faites quelque chose. Par pitié, faites quelque chose. Mais cette finition dégueulasse. Mais ces joueurs ignobles. Fabian Ruiz, barre-toi de mon club. Dégage d'ici. Kolo Muani entre. La gueule de l'entrée lui aussi, à un moment il peut frapper, il se retourne, on ne sait pas ce qu'il fait, et tout, et il n'y a rien qui passe. Remettez-vous en question, oui il y a des choses qui vont bien, mais à un moment donné, faut aller se faire foutre. Faut aller se faire foutre, perdre ce match-là contre un Atlético qui a même pas ses 3 meilleurs joueurs dans l'équipe. Ah, j'ai envie de péter les plombs. J'ai envie de péter les plombs. Bravo, bravo. Je vais pas aller plus loin. Bravo à vous. Encore une fois, les gars, je m'excuse pour les pétages de plomb que j'ai eu en live. Je m'excuse pour les pétages de plomb que j'ai. Mais là, je peux pas faire semblant. C'est le match qui m'énerve. C'est l'un des pires matchs. L'un des matchs qui m'énerve le plus que j'ai vécu de ma vie. Je ne peux pas. Ce match-là, ça a été ignoble. Ce match-là, ça a été immonde. Vous me foutez la gerbe. Aucun mouvement. Que des mecs qui sont là à regarder le match. Oh, c'est magnifique ce qui se passe sur le terrain. On a une belle vue depuis le stade. C'est encore mieux que dans les tribunes. Allez, vas-y, cassez-vous. Cassez-vous. Franchement, là, j'ai plus aucune patience. Vraiment du dégoût. Là, j'ai juste du dégoût. Je décroche totalement. Là, il y a quelque chose qui va pas là. J'ai vraiment besoin de couper un peu parce que vraiment, je suis sur les nerfs. Bref, je m'arrête là, les gars. Merci à tous. Bref, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ciao.